Notre invité de la semaine a beau avoir plus de 50 ans de métier, il fait quand même partie d'un groupe émergent qui promène en ce moment son deuxième album intitulé Gros Désir en show à travers la province avec la famille de nuit. C'est un plaisir et un réel honneur de recevoir le légendaire Paul Dong Timé et maintenant Noël de Nuit. Bienvenue Claude Meunier. Bien, merci. Belle intro ça, quand même. Ça fesse. Ça fait plusieurs personnes dans une, hein? Oui, puis là, je disais que c'était un réel honneur, mais moi, j'ai une anecdote particulière avec toi. Là, d'ailleurs, oui. Je tiens à dire que je suis bien élevé, je t'ai demandé pour pouvoir te tutoyer, parce que j'aurais jamais osé. Moi aussi, je te l'ai pas demandé, par contre. Non, fait que je l'ai pris sur moi. Tu permets que moi, je te tutoie? Non, ça va être... Okay, vous voyez, puis pas me regarder dans les yeux, s'il te plaît, ça me déconcentre. Parfait, merci. Merci. Non, mais moi, quand j'étais jeune, bon, je connais les répliques de La Petite Vie, tout ça, j'ai grandi avec ça, c'est mon patrimoine culturel à moi, mais le monde appelait chez nous. Mon père s'appelle Claude Meunier, fait que les gens appelaient... vrai? Oui. Fait que moi, toute ma vie, les gens, c'était le bon vieux bottin, tu sais, avant l'Internet, là, cette période. Les gens appelaient chez nous pour parler, puis là, j'entendais juste... Je savais que c'était ça, parce que mon père disait « Non, c'est pas le comique. » Puis il raccrochait. Mon père, c'était une police, tu sais, moustachu. C'est le contraire, là. Fait que, tu sais... Parce qu'il y a eu un autre Claude Meunier qui travaillait à Radio-Canada, qui était caméraman. Ouais. Puis, à un moment donné, j'y recevais ses chèques. Ouais. Il y a eu des erreurs, puis lui, je sais pas si il a reçu mes chèques, je n'ai jamais entendu parler. Oui, c'est parce qu'il est parti... il est parti avec mon chèque, oui. puis il est bien ailleurs maintenant, il a une belle maison au Bahamas. Puis, mais c'est vrai, en plus, il y avait un autre Claude Meunier. Puis il y a un Claude Meunier qui était dans les Hells, ou les Rock Machines, qui a été assassiné, puis ça a fait le front Journal de Montréal dans le temps de Ding et Dong. C'était marqué Claude Meunier tiré en plein bar. Fait que là, c'était assez... Mais c'était pas drôle. Non. Mais c'était spécial. On a dû se passer pour la famille de pour ce les Claude Meunier. Mais les surnoms de motards, j'ai tout le temps trouvé ça fascinant quand même. Il y en a un qui était pas fiable. Il a fait les Stéphane Godas, pas fiable en tout cas. J'avoue. J'imagine dans le brainstorm de l'émission, moi, qui sait qu'on envoie là-dessus? Oui, c'est pas fiable. Ça, pas fiable, ça va être bon. Donc, oui, mais ça devait faire partie, ça devait être beaucoup dans le temps que c'était juste le bottin, tout ça. Les gens devaient appeler tous les Claude Meunier du Québec, dans le fond, dans l'espoir de parler au vrai de vrai. Il n'y en a pas un qui répondait. Il n'y en a pas un qui répondait. Non, le vrai ne devait pas être dans le bottin. Ouais, en fait. Claude, la famille de nuit, c'est un surprenant trip de gars pour lequel on te sent très enthousiaste. Là. J'ai vu des entrevues que tu as accordées. Quand je t'écoute en parler, tu as l'air d'avoir des étoiles des yeux. Ça fait moins d'un an et demi après Seul dans ma tombe. Tu viens de faire paraître Gros Désir avec ton band, un mini-album de 6 chansons. Parle-moi un peu de la genèse de ce projet-là. Ben, le projet, tu dis des Denuits ou de l'album? Des Denuits? Des Denuits, je sais que ça... Oui, des Denuits, je l'ai beaucoup expliqué que c'est commencé. Ben, en fait, ça a été fondé plus par un de nos guitaristes, Jean-Sébastien Chouinard, qui m'a invité à aller à son studio. S'il n'y avait pas eu de studio, il n'y aurait jamais eu de Denuits. Puis on est allé là, puis il a fait venir des musiciens pour je sors des étapes là, pour le fun qu'on fasse 2-3 chansons. Okay. Puis il a créé un band avec Jocelyn Tellier, avec, en tout cas, tout le monde, c'est tous des musiciens hors normes. Puis c'est des gars qui voulaient jouer ensemble depuis longtemps. Fait qu'ils ont dit, on va prendre le prétexte des tunes de Claude, puis on va se mettre à faire des tunes ensemble, puis on s'est mis à faire des petits shows pour le fun. Puis on s'est retrouvé à être un band émergent, comme je te disais tantôt. Puis là, on joue quand même pas mal, puis on se promène pas mal. Ouais. Puis on sait pas trop ce qui arrive avec ça, là, mais ça fait 1 an et demi qu'on joue un peu partout. Puis là, il y a de plus en plus de monde dans les salles. Puis c'est très, très le fun. Très le fun. Ben, c'est comme un super band parce que vous avez des virtuoses dedans. Là, justement, Jean-Sébastien, lui, a joué avec les Cowboys, puis il a joué avec Galaxy, il a joué avec un paquet de bands. Garou, fait que c'est ça. Charlebois. Fait que c'est un trip de musiciens avant tout. Ouais, puis on a 2 guitaristes hors normes, là, tu sais, qui sont vraiment bons, qui jouent ensemble. Puis écoute, à Québec, on a joué cet été, il y avait Dan Lacoste en plus, qui est un musicien qui a joué aussi avec des Cowboys fringants. Il y avait 3 super guitaristes sur le show. Je me demandais vraiment ce que je faisais. Je me demandais pourquoi j'étais là. Mais là, le nouvel album, c'est drôle parce que le premier album, on a fait le premier album pour le fun. Et de là, on a décidé de faire des shows. Et donc, les tunes sont devenues meilleures, si on peut dire, parce qu'on les a faites beaucoup en show. Puis là, ils ont évolué, mais c'est toujours les mêmes tunes, mais ils sont peut-être un petit peu plus poussés. Puis là, on a fait des nouvelles chansons que j'avais écrites il y a 1 an, qu'on a fait en show, tranquillement. Puis là, quand ça faisait 1 an qu'on les faisait, on a dit « Hey, on va les faire en studio. » De là... Il y a plus de solo, c'est plus peaufiné peut-être le dernier au niveau guitariste. Ben, je trouve, là, le blues du nez, ça finit qu'un Christy de solo, mais la toune, oui, c'est bon. Puis on est dans l'univers Meunier du double sens. Ouais.
En fait, cette tune-là, le blues, pas le blues day, mais le bar de l'eau, moi, je dis en show, c'est ça, la famille de nuit. Au début, vous trouvez ça drôle, puis à la fin de la tune, vous trouvez ça bon. Parce que les solos arrachent vraiment, ils déchirent. C'est comme... Le bar de l'eau, c'est une chanson qui n'a pas de sens. C'est un gars qui rencontre quelqu'un, une fille au bord de l'eau, qui est en train de rincer son dentier. Et là, il tombe en amour. Mais à la fin, il y a une espèce de solo érotico-sensuel qui n'a pas de sens. T'imagines Émilie Bordelot puis Ovila sur le bord du ruisseau. Juste avant d'annoncer de faire plusieurs petits bordelots, de toute façon, quand même. Là. Ouais. Mais en entrevue à la presse, Dominique Tardif, qui a assisté à un de vos enregistrements en studio, il a dit qu'il était aussi ému devant ton band que timide devant ses vidanges. Je te cite, « Je suis le fan numéro 1 des gars. Je suis sur scène avec eux, mais je suis groupie. » Fait que toi, t'es comme une... T'es pas juste une vedette, là. T'es un fan, là. Ben, c'est parce que les gens ne savent pas, mais quand tu t'aimes beaucoup la musique, mettons, puis que tu joues des tunes, mais quand tu te retrouves sur scène avec des musiciens comme ça, puis toi, tu te trouves à jouer avec eux autres, ça rentre en dedans, là, tu sais, puis tu lèves d'un pied sur scène. Tu sais, c'est fabuleux jouer sur scène avec des musiciens. Juste chanter, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, de jouer avec des bands. J'avais déjà fait des tunes dans des petits shows, mais jouer comme ça, puis moi, c'est longtemps que je joue avec des amis à campagne, tout ça, mais jouer structuré comme ça, je me sens sur mon X, c'est ça qui est drôle. C'est bizarre que je dise ça, le monde. Puis ça, c'est toujours la surprise. Les gens disent, temps que tu trouves quelque chose que t'aimes, là. Ouais, c'est ça. Exactement, ça a pris du temps. Là, je m'en vais vers le mime, tranquillement. Prochaine étape. Probablement, je suis rendu, je fais le mur, c'est bien. Mais la musique a toujours fait partie. Mettons, c'est Noël, ça fait longtemps. Je pense Kojak, c'est des vieilles tunes. Il y a tout le temps eu ça, mais là, c'est comme cristallisé avec un vrai band. Ouais, puis d'écrire des chansons, j'aime ça. J'adore ça, écrire. Tu sais, moi, j'arrive avec des tunes. J'arrive avec des chansons. Puis les gars les prennent, puis ils les amènent. Tu sais, comme je dis, j'ai dit ça souvent, je suis un peu étonné de le dire, mais c'est comme amener, j'amène, mettons, de la pâte à gâteau, puis eux autres, ils font un gâteau de noces avec ça. Tu sais, ils les amènent ailleurs, les tunes. Bon, tu peux en faire. Tu peux encore j'ai faire plusieurs ça. belles images. Oui, mais celle-là est correcte. Là. Je ne l'ai pas lu tant que ça dans mes recherches. C'est pas si bien. On retrouve ton univers quand même. Tu sais, il y a du jeu de mots. Je ne sais pas si Tanguy puis Gaétan, moi, j'ai fait le tour. Tu sais, c'est un peu le ouais, je suis comme un génie ou c'était ça? C'est un peu ça, mais je trouve ça bien drôle de dire... Puis ce que j'aimais, c'est que j'ai écrit une phrase qui disait « Je sais, il y a tes enfants qui vivent avec nous depuis 32, 27 et 19 ans. » Ça m'a fait tellement rire. Oui, moi aussi. Puis que j'ai dit « ça mérite peut-être la toune. » Puis il est temps Gaétan. C'est un gars du band il dit « Ça pourrait être il est temps Gaétan. » J'ai dit « Ouais, c'est bon, il est temps Gaétan. C'est temps Gaétan. » Mais c'était très compliqué d'écrire ce petit refrain-là. Ouais, mais ça rentre, mais... C'est dans le fond, on est dans l'humour, mais c'est ça, je me demandais, en show, c'est qui va vous voir? Ça pogne-tu? Est-ce que c'est un mélange de drôle puis de... Écoute, c'est bien bizarre. Il y a des fans de la première heure de Ding et Dong, de Paul et Paul. Il y a du monde qui vient de voir La Petite Vie. Il y a des plus jeunes. C'est sûr qu'on n'est pas avec les plus jeunes de la société. Mais ça dépend des places. Mais il y a toutes sortes de monde qui vient, comme... En fin de semaine, on arrive de la BTB. Et il y a un soir, on a joué à Amos. C'était un de nos meilleurs shows qu'on n'a jamais fait. Il y avait plein de monde. C'était très, très mixé comme public. En général, c'est du monde, je te dirais, entre 40 et 102 ans. 40 et 102 heures, c'est pas... Ou 48 et 102 ans. Ouais, c'est bon, OK. C'est précis, c'est bien. Fait que moi, j'ai 47, je peux y aller. Toi, tu peux venir, mais je te suggère de partir en Nantes. OK, oui. Est-ce que les gens commencent à chanter, connaissent les tunes? C'est ça l'affaire, c'est comme je dis au début du show, vous avez la chance de ne connaître aucune chanson. C'est rare, parce que quand tu vois des shows, tu connais toujours... D'ailleurs, en fait, il y a une journaliste qui m'a dit, il n'y a pas de si longtemps, mais c'est-tu les mêmes chansons que vous avez déjà faites? Je dis, ben oui. J'ai dit, ça arrive qu'un chanteur chante sa chanson plus qu'une fois. Mais là, dernièrement, c'est arrivé quand le public est plus... quand on va plus loin ou quand le public est plus large, qui ne connaissent pas ça vraiment, ils viennent par confiance. Ils viennent avec de la confiance. Puis je demande, connaissez-vous ça, la famille de nuit? Savez-vous qu'est-ce qu'on fait? Non. Fait que là, je dis, vous allez voir, ça va bien aller. Puis là, progressivement, tout à coup, ils embarquent. C'est bien rare que le show ne marche pas. En fait, c'est jamais arrivé. Ça doit être cool, pour de vrai. Là, moi, je suis très proche de ça. C'est très cool. Mais c'est dur à expliquer. Puis c'est pas une comédie musicale. Le monde pense... Il y a du monde qui pense que c'est une pièce de théâtre avec des chanteurs western. Il y a du monde qui pense qu'on est un mauvais band western. En fait, la meilleure image que
une autre affaire que je dis souvent. C'est comme les 3 accords, mais juste western, Ouais. plus country western. Ouais. Ce que les 3 accords faisaient un peu au début, en fait. Un peu plus, oui, puis même les cowboys, à la source, moi, ça me rappelle un peu du vieux cowboy. Oui, ça peut être T'sais, comme du vieux cowboy c'était fringant. comme plus dans l'humour absde que quand ils ont pris leur virage environnemental. Là. Exactement. Dans le fond, dans le temps que c'était bon. Fait que restez là. Je peux pas dire que t'as raison là-dessus. Non. Mais n'empêche que c'est dur à classer le style. Je sais qu'il y a des influences. Je sais qu'il y a un amour. À un moment donné, il y a un hommage à Roy Orbison qu'on sent très bien dans une des tunes. Ouais. Puis justement, dans la blues du nez, là, j'ai fait mes devoirs. Je pense que ça ressemble à la chanson After Dark de Tito and Tarantula. Exactement, c'est l'inspiration. Mais c'est excellent, ça. Moi, je l'ai reconnu tout de suite. C'est totalement l'inspiration. Bon. Puis c'est Jean-Sébastien Chouinard qui m'a dit, écoute ça, man, puis fais-moi une toune dans ce genre-là. Oui, c'est puis ça. c'est vraiment ça. Puis le sujet, c'est un sujet dark, c'est un sujet de blues. Oui. Tu sais, le blues du nez. Oui. Puis c'est ça. Ma blonde, c'est la toune qui était le plus tannée d'entendre parce que je l'ai jouée, ça m'a pris à peu près 6 mois faire les paroles. C'est que dans le film de Tarantino, c'est Salma Hayek qui se trémousse sur cette chanson-là, alors que là, ça va être toi. C'est moi qui se trémousse. C'est ça, c'est pas le même effet. C'est un peu mal, quoi. C'est son ferme les lumières pendant que... Mais bon, c'est ça. Puis où se trouve sinon l'ancien Brunswick, d'où le groupe est originaire? L'ancien Brunswick, finalement, on se rend compte que c'est dans le state of mind. OK. C'est dans la tête que ça se trouve plus. Mais même, on a une toune sur l'ancien Brunswick, puis quand on l'a fait, j'ai dit aux gars, il s'appelle les garçons. J'ai dit, les garçons, faites-la sérieusement, faites-la comme si on s'ennuyait vraiment de l'ancien Brunswick. Puis l'ancien Brunswick, c'est où sont les de nuit, en fait. Parce que c'est un état d'esprit. Et c'est vraiment... c'est comme... Pour excuser l'absurde, j'ai dit, j'étais au téléphone avec Jean-Sébastien, puis j'ai dit, il dit, on vient de où? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, on va dire qu'on vient de l'ancien Brunswick. Là, il est parti à rire, puis je suis parti avec ça. On dit toujours, il faut que j'aille un paravent, que je me cache derrière quelque chose pour faire mes affaires absurdes. Puis c'était ça, en fait. On le sent, le trip de gang. On le sent qu'il y a une affection avec les musiciens, tout ça. Pourquoi ça a poigné? Parce que c'est pas ton premier projet collectif. Pourquoi celui-là fonctionne aussi? Je sais pas pourquoi, mais moi, j'aime beaucoup travailler en collectif. J'aime beaucoup travailler avec du monde. Je ferais pas de show tout seul, tu sais. Je ferais pas un show... tout seul, puis j'ai beaucoup insisté avec la gang, les musiciens, c'est pas mon band. Moi, je fais partie de la famille de nuit, parce que de toute façon, c'est Jean-Sébastien qui a plus provoqué le projet. Puis, comment dire, j'adore travailler en gang. C'est pour ça que j'écris. J'ai toujours écrit, même dans le temps de Serge, Ding et Dong, Paul et Paul, c'était plus que un. J'aime ça quand il y a des dialogues, j'aime ça, pas juste quand il y a des dialogues, mais j'aime travailler en équipe. Je travaille beaucoup tout seul au départ dans les projets. Je développe souvent tout seul, mais après ça, il faut que ça évolue. Mais tu vas chercher quelque chose dans ce côté rassembleur-là, que ce soit la petite vie, le lundi des AA. Fait que tu as littéralement mis des gens sur la map grâce à ton travail. Fait que il y a quelque chose qui est une transmission. Oui, aussi. Mais ça se fait parce que moi, il me donne beaucoup. Ça m'apporte beaucoup. Il m'apporte beaucoup. Le monde de la petite vie, écoute. J'ai tellement appris avec eux autres. J'ai appris des comédiens beaucoup. Eux autres, ils m'ont appris comment que l'écriture se transforme. Ils m'ont appris le jeu. Ils m'ont appris plein d'affaires. Il y a beaucoup d'échanges là-dedans. Là, les de nuit, mais c'est pareil. Ils m'apprennent à jouer de la guitare. Ils m'ont appris à jouer. Ils m'ont appris à chanter comme il faut. Ils m'ont appris plein de choses. C'est fou. C'est un échange, vraiment. Puis moi, j'ai beaucoup insisté pour que les gars participent à la création, parce que les autres, c'était plus des musiciens de show. Puis là, il y a c'est pas vrai. Il y a Gauthier Marinoff qui est un producteur, qui fait de la composition aussi beaucoup. Ouais. Puis on a travaillé ensemble, puis c'est ça le grand trip. On part à campagne, puis on travaille sur composer. Ouais. Je vais être honnête, au départ, quand j'ai organisé l'entrevue, tu veux pas te mettre de l'avant. Là. Tu voulais venir avec du monde, en tout cas ton entourage. Comme, non, vous allez venir à 2-3 parce que c'est un trip de gang. Fait qu'il y a quand même eu, tu veux pas pogner le spotlight de ce projet-là. J'ai déjà eu pas mal le spotlight. C'est pas que j'aime pas le spotlight, j'aime ça le spotlight. On aime tout le spotlight. Ouais. Puis c'est parce que ce projet-là, c'est un projet de gang, littéralement. Les gars, ils disent, vas-y Claude, c'est toi qui... Mais Jean-Sébastien, il est très bon pour expliquer le projet aussi. Ouais. C'est ça, mais ils savent que je parle d'eux autres, puis que c'est un trip d'amitié, puis s'il était pas là, je ferais pas ces shows-là. Je serais pas avec un autre guitariste seul dans un café. Je ne ferais pas le projet. C'est ce band-là que ça marche. Puis quand je joue le soir, moi, j'ai la... Tu sais, comme tu disais tantôt, pendant qu'on fait le show, pardon,
je capote, moi, je trippe. Des fois, je me dis, hey, je suis là en train de faire ça, ça n'a pas de bon sens, je suis chanceux. Tu sais, d'entendre ce band-là, puis de faire partie de tout ça, de jouer. Jouer de la musique, il n'y a pas ben équivalent. J'ai fait beaucoup de scènes avec Ding et Dong. Ça, c'était autant le fun avec Ding et Dong, mais c'était une autre affaire. Ding et Dong, il faut aller vite. Faut que... C'était une performance de rythme et d'humour, évidemment. Mais dans les deux nuits, c'est que quand tu chantes, tu te laisses aller. T'sais. Mais tu te laisses pas aller complètement. Il faut toujours que tu sois focusé sur le monde, puis que tu chantes pour le monde. Tu fais pas ça pour toi, tu chantes pas pour toi. Ça, au début, je chantais pour moi. J'essayais de bien chanter. Puis je me suis rendu compte que c'était bien meilleur si je me mettais à chanter pour le monde qui était là. Ça a l'air bizarre comme nuance. Non, mais moi, j'ai jamais fait de show, mais j'imagine le trip. Mais qu'est-ce que la musique te donne que la télé te donne pas? C'est quoi le... Je te dirais qu'après avoir chanté un show d'1 heure et demie, 2 heures, après 2 heures de show, tu sors, t'es complètement heureux. Je sais pas comment dire ça. Ça te remplit. Au lieu de te vider, ça te remplit. Ça vide pas faire des shows. Ben, ça vide physiquement un peu, des fois, quand il fait bien chaud, whatever. Mais c'est quelque chose c'est un abandon. Je sais pas, je cherche encore le mot, entre guillemets, sensuel, dans le sens que tous tes sens participent. C'est comme bien le fun de chanter. Puis ça se sent, là, mais ça doit être un méchant trip d'avoir des étoiles dans les yeux à ton âge. Là, veux pas, on les voit même plus. Oui, mais non, mais quand même, d'avoir... Il y a du monde qui ont punché leur carte, qui sont cyniques, qui sont amers. Mais là, on n'est pas là du tout. Là. J'avais dit à Virginie, ma femme, à un moment donné, quand il y a peut-être 6-7 ans, j'avais dit, moi, un jour, j'aimerais vraiment... faire un band western. Puis Simon Proulx a collaboré de loin. Au départ, on a essayé de faire on a fait des petites chansons ensemble, Simon et moi. C'est un membre de la famille élargie. Là. Simon, c'est mon neveu. Ouais, c'est ça. C'est un neveu de nuit. Puis il a fait plusieurs shows que nous autres. Puis là, il va probablement venir faire un petit tour dans nos prochains shows. Il a composé des chansons. Il est venu chanter sur le premier album. Ben, Simon, Marie-Annick Lépine, Marie Tremblay, c'est des gros noms. Puis comment vous embarquez facilement là-dedans? Ben, eux autres sont très proches. Ben, Simon est proche de moi. On est bien amis dans la vie. On a des bons amis, ça fait longtemps. On s'est connecté ça, puis on est bien proches dans nos affaires, là, dans nos amours de la musique et dans d'autres choses. Puis les autres membres, ben, c'est des amis de Jean-Sébastien, c'est des amis de toute la band. C'est ça. Puis on a fait notre premier show, on était allé au Festival des guitares à Rouen, puis on était avec Marie-Annick qui était venue, Mara Tremblay est venue faire l'album, Sarah Dufour. J'ai été faire des shows avec Paul Piché il n'y a pas longtemps. Ouais. Avec Sarah Dufour et Vincent Vallière. Pas pire, hein? Oui, écoute, je suis chanceux, moi. Je me retrouve avec ça, moi, ça la scène. Puis c'était drôle, ce show-là, c'était très drôle. On chantait Heureux d'un printemps, j'ai dit au monde, le monde, Paul, on va faire une chanson heureux, puis il n'y a pas eu le temps de finir, j'ai dit Heureux d'un pinson. On la connaît toutes. Oui. Puis là, son grand classique. Son grand classique, Heureux d'un pinson. Mais c'était bien cool, tout ça. Parce que c'est vraiment agréable pour moi de faire ça. Et ici même, Paul Piché est venu l'été passé dans le temps de la Saint-Jean, très, très original. Puis, il est rendu à quoi, 72, 73. 72, je pense. Puis il disait, il disait que depuis que 70 ans, c'est sa plus belle période qui commence. Puis j'étais impressionné parce que t'entends pas ça souvent. D'habitude, les gens sont nostalgiques de la quarantaine, de la cinquantaine. Mais là, lui, il dit, depuis que 70, je trippe. Moi, je fais ça, comment dire, donc vraiment par amour de le faire, par plaisir. Tu sais, on est 6 en show, ça coûte cher. Il y a beaucoup de bandes, malheureusement, je pense pour arriver à bien en vivre des chanteurs, il faut qu'ils jouent à 2 musiciens ou qu'ils jouent des fois, on appelle ça des shows réduits. Il y a moins de monde. Nous autres, on avait des shows supposément réduits, mais on a dit on y va les 6 parce que les gars, ils gagnent leur vie un peu ailleurs aussi, mais comment dire, je fais pas ça évidemment pour l'argent parce que c'est sûr on est payé, mais c'est pas une fortune qu'on fait. On gagne. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est j'ai commencé ça pour le plaisir, puis on continue pour le plaisir. C'est un projet du cœur. Un projet du cœur, oui, c'est un projet du cœur. Ouais. On a fait 1 million cette année, mais tu sais, oui, mais c'est tout le temps le premier million qui est le plus rough à faire. Après, c'est le premier million de l'année. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça a été une année rough pour tout le monde avec les tarifs. Fait que, oui, c'est ça. Le on avait une grosse tournée aux États, puis c'est tombé. Ah oui, ça a tombé. Dans le Wisconsin. C'était dans le Vermont, juste au bord des lignes. Ben, ça fitterait country. Non, mais le country, pourquoi? C'est un intérêt personnel ou parce que je sais qu'au Québec, on aime plus ça qu'on... Ben, c'est un intérêt personnel, puis c'est
je sais pas, dans mon cerveau, ça passait par là. Je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, Bonjour Huguette, Saint-Noël dans le temps. Ouais. Puis j'avais écrit Rien à dire. J'avais commencé à écrire Seul dans ma tombe en joke. Là. Puis je jouais ça avec un chum dans le Nord. Fait que, tu sais, ça a passé par là. C'est le canal de départ. Tu t'attendais pas à ce que... Parce que je pense que t'as pas une corde sensible. Tu sais, comme les Cowboys, Sale Barbe, présentement, qui cartonnent, sont à guichet ouvert, sont sold out partout. T'arrives à un moment où les gens ils ont un craving, je pense, de musique country un peu... mais c'est très dedans. Là, c'est ça qui est fou quand on a commencé. Ça va faire 2 ans au mois de janvier, je pense qu'on est là. Très jeune carrière. Très jeune carrière. Puis quand on a commencé ça, tout à coup, je faisais des jokes. Je disais, c'est drôle. Je disais, Beyoncé a sorti son album à peu près en même temps qu'on est arrivé. Ouais, hasard, je ne crois pas. Peut-être une semaine après. Je sais pas. Là, elle sentait la soupe chaude. Elle a senti la soupe très chaude. Les deux nuits sont arrivés. D'ailleurs, on parle plus tellement d'elle, mais on parle des deux nuits. Beyoncé qui? J'avais oublié. Beyoncé qui? C'est quoi la différence entre cet album-là, le nouveau, Gros Désir, et Seul dans ma tombe? Tu sais, ça remonte pas bien loin, mais y a-tu une... oui, il y a une assez grosse différence. La différence, c'est que Seul dans ma tombe, c'est un album qu'on a fait avant de commencer à faire des shows. On n'avait jamais fait de show. On n'avait jamais joué. On a joué ça. C'était notre naissance de faire cet album-là. Tandis que l'autre, on avait joué depuis 1 an et demi quand on l'a fait. C'est une assez bonne différence parce qu'on avait tous joué les tunes beaucoup. Puis on avait le goût des figés. On a dit, on va aller dans le studio parce qu'on avait toutes sortes de solos. Des fois, les solos étaient plus longs, des fois, étaient moins longs. Puis on a dit, ben là, si on va Puis il y avait des arrangements différents selon les tunes. Excuse, je t'ai pris nettoyer ta nappe. Mais c'est un réflexe. Puis finalement, on est allé en studio, puis on les a figés comme les chansons. Tu abordes des sujets sérieux, mais bon, avec ta touche absurde un peu. Mais tu sais, quelqu'un a 25 ans dedans. Je trouve qu'elle est bonne, cette chanson-là, quand tu écoutes... oui, Manon Mondou. Manon Mondou, tu sais, avec Voltikidou, puis là, il se fait un nouveau chum en dedans. Puis il y a quelque chose d'un peu triste là-dedans. Oui, puis il tombe en amour avec un homme. Puis finalement, il est bien heureux. Très woke, Claude Meunier. Mais Kojak aussi, c'est un autre vestige du passé qui a été un peu dépoussiéré, je pense. On l'a refait. Ça, Kojak, comme je dis en show, j'avais écrit parole en 1980. Puis la musique n'a jamais été écrite, finalement. Parce que la musique a été écrite, mais on l'a toute refaite, toute reformatée. Puis moi, j'aimais ces paroles-là. Je trouvais que c'était vraiment Paul et Paul. Très Paul et Paul. Moi aussi, j'aime très absurde. Oui. Il a rasé son poney pour qu'il ressemble à Kojak. Puis il va le raser, puis il appelle son gros Beatle. J'aime ça, je trouve que c'est de la poésie naïve, absurde. Oui. Je suis d'accord. Puis c'est Noël, c'est un classique de Paul et Paul. Écrit avec Michel Rivard. Avec Michel Rivard. On avait écrit. Jamais entendu parler. On fait ça avec Michel Rivard, puis on avait fait une autre tune ensemble que Michel fait dans son show qui s'appelle Mauvaise mine. Qui disait Mauvaise mine, tu m'as pris mon amour en la mettant enceinte pour toujours. J'étais parti en chantant, je reviens en sacrament. Mauvaise mine, ça c'était notre phrase qu'on aimait bien. Je me semble ce jour. Et ça, c'est très ça fait très de nuit. Mais Michel, il chante en show des fois. Je ne sais pas si elle chante maintenant, mais il chantait. Kojak, c'était avec un beau dommage, me semble. Kojak, c'est Robert Léger qui a fait, qui nous a aidé à l'enregistrer à l'époque. C'était le B-side de Bonjour Huguette. Fait qu'il y a des influences d'un peu tout ça, à travers ça, puis tout ton background. Dans ton parcours artistique, ce tournant musical-là, es-tu capable de te placer quelque part, de dire, bon, là, maintenant, je suis rendu un musicien, ou c'est une parenthèse? Comment tu le vois dans ton... Je le vois, j'espère que ça va durer toujours. Je le vois à long terme, mais c'est pas, comment dire, il n'y a pas un plan de match très défini. Je sais que là, on arrête. Là, ça fait un an et demi qu'on tourne à peu près. Là. Puis, on a fait des shows quand même pas mal, de plus en plus, en fait, je dirais. Puis là, on arrête à Noël. Il nous reste des shows à Montréal, à Québec, tout ça. Puis là, on arrête, puis on revient, on repart l'été prochain. On va être à Petite-Vallée l'été prochain. On se fait inviter. Là. C'est cool, on s'est fait inviter à Petite-Vallée. C'est comme une sorte de reconnaissance. Là. C'est vraiment le fun. C'est big, là, Petite-Vallée. Oui, on est bien heureux de s'en aller là. On s'en va là, je pense, c'est le 4 juillet. Puis pour fêter les Américains. Oui, parce que vous êtes... Oui, ça va être la grosse accointance, les deux nuits. Puis, dans le fond, il faut le mentionner, il y avait les frères de nuit avant la famille de nuit avec Serge. C'est originaire original, comme je dis toujours, on est original. Oui, c'est ça qu'on appelle la famille de nuit, c'est un peu la continuité des frères de nuit de Paul et Paul. Mais
au début, il y avait Simon qui devait peut-être être dedans, épisodiquement, Simon Proulx. Il y avait un de mes amis qui a composé avec moi une des chansons, André Tremblay, qui n'a rien à voir dans le monde musical, qui est un gars de la finance, mais qui fait beaucoup de musique, qui fait de la musique, qui a même fait un album, André Tremblay. Puis lui, ben, peut-être je vais être là, peut-être pas, parce qu'il est beaucoup en Europe. Puis que, anyway, moi, on a dit, on va faire la famille de nuit. Comme ça, si Mara vient chanter, si des fois il y a Simon, c'est une famille élargie, les cousins, les cousines reviennent tout le temps. As-tu, tu sais, je veux dire, T'as long un peu comme réponse, hein? Ben non, mais c'était correct. Au moins, cette réponse-là, tu l'avais pas faite ailleurs. Là. C'était comme c'était exclusif. C'est vrai. Est-ce que tu dois modérer des fois des attentes? Parce que les gens, bon, il y a de l'humour dans les textes, mais c'est pas un show d'humour. Est-ce que les gens s'attendent entre les tunes, des numbers ou je sais pas quoi? Effectivement. Puis c'est dur d'expliquer ce show-là. Là, on l'explique depuis tantôt. Ouais. Mais c'est un show de musique. Il y a 20 chansons, 18 chansons à peu près. Des fois, il y en a plus un peu. 18 chansons, puis il y a... Donc, entre chaque chanson, il y a des interventions plus ou moins longues, mais c'est pas un show. C'est un show d'humour parce que c'est drôle, puis c'est un show de musique parce qu'il y a de la bien bonne musique, je pense, de la part des musiciens. Fait que les gens arrivent, puis ils sont toujours étonnés. Puis ils disent toujours à la fin, je m'attendais pas à ça. C'est bon musicalement, puis c'est drôle. Tu sais, mais... C'est quoi ce show-là? C'est un objet unique, je pense. Ça ressemble pas à grand-chose. Ouais. Je pense que pour toi, c'est la concrétisation d'un rêve. Là, complètement. Complètement. Tu sais, pour moi, c'est comme... tu sais, c'est pas populaire du tout at large encore, puis je sais pas si ça va le devenir, mais j'ai autant de plaisir à faire ça que j'avais du plaisir à faire La Petite Vie. À ce point-là? Ah oui. Ben ça, dans l'espèce d'euphorie ou de il y a une sorte de similitude. Il y a une similarité dans le fait de jouer devant des gens. Ouais. Tu sais, La Petite Vie, on jouait devant du monde, c'était bien le fun. Avant ça, on jouait dans avec Ding et Dong, on a joué beaucoup dans des grandes salles. La Petite Vie, c'était devant un public restreint. Il y avait 120 personnes. On jouait devant 120 personnes. Ben, vous jouez devant 4 millions de personnes aussi, des fois. Ça, une chance qu'on ne le savait pas. Un petit détail. Ils ne l'ont jamais dit. Non, une chance, tu ne voyais pas. On n'a jamais su combien il y aurait à la TV. J'avoue, quand on a su qu'il y avait au moins 2 millions, quand ça a commencé à monter, on a fait « Oh my God! » Il faudrait que ça continue à être bon. On était un peu sur le nerf. Mais pas tant. On n'avait pas le temps d'être sur les nerfs parce que ça roulait comme un feu d'enfer. Oui, parce que c'est ça. Les gens, s'y accrochaient, c'était parce que c'était authentique. Fait qu'il fallait pas que tu commences à freaker. J'avais pas le temps de freaker. Non, c'est ça. Non, mais j'avais beaucoup d'amour, beaucoup de... On a toujours senti. C'était drôle parce qu'avant chaque Petite Vie qu'on enregistrait, on enregistrait devant le public, puis juste avant de rentrer devant le monde, là, avant de tourner, on tournait pendant à peu près 1 heure. C'était pas long, hein? On avait tout répété, puis on était devant le décor. Puis à chaque soir, chaque lundi qu'on tournait ça, là, je vais toujours me rappeler, Diane, elle me disait toujours « Ça va-tu bien aller, Claude? D'un coup, ça pogne pas ce soir. » Mais c'était pas elle seule qui pensait ça. Tout le monde était « J'espère que ça va bien aller. » D'un coup. Puis là, on jouait, puis on était... Parce qu'on jouait 2 fois le même show, le même soir. On jouait à 6 heures pour un public, puis on rejouait à 9 h, à 8h30, 9 h. Le même show, mais devant un autre public. Ouais. Changeait de public. Fait que la deuxième show, on était bien relax. On disait, bon, pardon. On disait, là, ça va bien. Le show est cassé. Mais on était tellement sénère le premier show. Mais je savais pas. Donc vous gardiez une marge de manœuvre au cas où. On a montait, 2 options, là. Ben, en fait, c'est comme ça que ça se fait tout le temps, les sitcoms américains. C'est pas nous autres qui inventé ça. On a pris ça là-bas. On a pris leur méthode de travail. On voulait avoir des acteurs américains, on n'a pas trouvé. Ça a pas, non. Ça a pas Burt Reynolds n'était pas disponible. Burt Reynolds n'était pas là. Vous avez appelé Marc Ni Messier. Faye Dunaway. Elle faisait un moment au départ. Oui. Mais fait que c'est ça, on avait 2 publics. Mais vous faisiez des pranks, ça c'était pas copié aux Américains, mais je pense que c'était votre surprise à un moment donné d'amener des gros noms, genre Céline Dion, les gens sont même pas au courant. Ça c'était pour le spécial de Noël. OK. C'est parce que nous, on a entendu dire, tu sais, ça c'est une drôle d'histoire, tu sais qu'on a fait le forum, le Centre Bell. C'est pas le forum, le Centre Bell avec Céline Dion. Ouais. On était cachés dans une pastille parce que ils ont demandé à René et Céline qui c'est qu'ils aimeraient voir dans un show avec eux autres. Ouais. Puis ça a l'air que le crew... Ils ont demandé au crew, aux musiciens, pas à Céline et René, mais à l'entourage, ils ont dit qui c'est que vous pensaient qu'ils aimeraient avoir pour faire une surprise au Centre Bell. Ouais. Puis ils ont hésité, ça a l'air, entre Bryan Adams puis La Petite Vie. Ça, c'est drôle. Ça, c'est tordant. Oui. Finalement, ils ont dit, La Petite Vie, il capote ça. Il avait découvert La Petite Vie plus tard parce qu'il était en tournée à travers le monde. Ouais. Tout ça.
Fait que là, moi, je suis allé avec Serge, papa, maman, on était au Centre Bell, on était apparu en plein milieu du show. T'as Bryan Adams qui bougonne un peu plus Bryan loin. Adams, il a fait des menaces de mort. Mais ça a été vraiment incroyable, cette trip-là. Fait que, après ça, elle a dit, j'irais bien faire la petite vie, moi. Fait que, j'étais allé chez elle, puis j'ai été chanter « Bonjour, Huguette ». Ouais. Puis là, j'ai dit, ça te va-tu? Elle dit, oui. J'ai dit, veux-tu que je te refasse? Elle a dit, non, pas nécessaire. Elle l'avait déjà. Elle avait pogné, tu sais. C'est drôle. Puis elle avait pris la bide que j'avais dans les Frères de nuit. Elle a pris ma chemise et mes pantalons, puis elle les a fait refaire. Le même linge, c'est malade quand même. Ouais. OK, fait qu'elle l'a pogné. Elle est très cool, cette fille. Une fille adorable. OK. J'ai beaucoup aimé cette personne. Elle est venue, sa petite vie était d'une simplicité. Fait que c'était Puis pas... les comédiens ne savaient pas qu'elle était là. Ben c'est ça. Cachée dans le garde-robe. Il y a juste Serge qui le savait. Elle était au top à ce moment-là. Elle était au top. Elle est arrivée cachée. Ouais. On avait enlevé le public quand on a fait ce bout-là. Es-tu nostalgique, tu sais, quand tu repenses ça? Parce que là, je sens que tu tripes à faire encore des... Non, c'est ça? Non, moi, je suis pas un gars nostalgique. Non, moi, chaque période de ma vie est une période, puis c'est pas conceptuel. Je suis fait de même. Tu sais, je m'ennuie pas d'une maison, je m'ennuie pas d'un moment de ma vie. Non, j'ai vraiment eu une belle vie. Chanceux. Qui commence, là. Dans le fond, ta carrière musicale commence. Tout à fait. Là, c'est les débuts de la vraie vie, là. T'as 74 ans, là c'est mes questions 7 jours, mais t'approches pas de l'heure des bilans, ça je viens de le comprendre, mais est-ce que vieillir, c'est quelque chose qui te stresse? Ben oui, c'est sûr que ça stresse, t'as peur d'être malade. Ouais. T'as peur de te lever un matin puis d'être... Tu sais, parce que c'est là que ça arrive, la maladie, c'est quand tu vieillis, c'est là que tu peux avoir des déclins de toutes sortes de déclins, dont cognitifs et dont physiques. Ben oui, c'est sûr que j'aime pas ça vieillir. Tu sais, je veux pas avoir l'air jeune, mais je veux pas vieillir puis mourir, j'ai pas le goût. Mais ça va m'arriver, je suppose. Ben peut-être pas, t'es peut-être l'exception. Sûr, moi, j'ai comme... Ben exactement, il y en a des exceptions. Oui. Mais n'empêche que, tu sais, je sais pas ça s'exprime comment, mais tu tiens quand même avec je suis sur les calmants. Tu joues au tennis, je suis sur les calmants. Non, mais présentement, je te vois à peine. Oui. Je sais que la retraite, en tout cas, n'est pas dans tes plans. Je te cite dans le Journal de Montréal. C'est impossible pour moi une retraite. Je vais toujours écrire. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Regarder la télévision jusqu'à ma mort. J'aime travailler. J'ai déjà été 6 mois arrêté. J'ai trouvé ça très plate, admet-il. C'était quoi? C'est vrai, j'avais pris quand on faisait de la petite vie, à un moment donné, j'avais dit, c'était bien rushant. Il y avait beaucoup de stock. Puis là, j'avais dit, on était un peu serré parce que des fois, on sautait un mois de tournage. En tout cas, l'horaire s'élargissait un peu. Mm-hmm. Puis là, c'était un peu serré. Puis j'ai dit, regarde, je vais prendre un 6 mois. Puis en même temps, je vais recommencer. Je vais faire la dernière saison ou l'avant-dernière saison. Je ne me rappelle pas. C'était quand exactement. Anyway, j'ai comme arrêté. Je dis, là, je vais vivre là, ma pleine vie. Tu sais. Fait que j'ai fait, je pense, un voyage dans le sud. Après ça, j'ai dit, je vais à la maison de campagne, je vais aller faire du ski. Mais quand j'ai fait ça 2 fois du ski dans la même semaine, puis là, être chez nous, puis aller manger avec des chums, tu sais, pourquoi j'irais manger avec mes chums tous les jours de la semaine? Ouais. Puis tu sais, il y a des gens qui sont à leur retraite, puis ils voient des collègues, tu sais, je te donne un exemple, des professeurs, mettons. Ouais. Moi, je connais des gens qui sont professeurs à la retraite, puis ils ont toutes sortes d'organismes. Des professeurs retraités, ils sont dans des clubs de ci, des clubs de ça. Bénévolat. Oui, puis c'est des gens avec qui ont vu toute leur vie, puis ils continuent à voir ces gens-là. Mais nous autres, dans notre métier, on ne prend pas notre retraite en groupe, là. On s'en va. Il y en a un qui part, il y en a un qui... whatever. Mais non, je vais toujours écrire, mais tu sais, je vais peut-être travailler moins fort, tu sais, puis c'est ça. Mais c'est pas pour toi contemplatif devant un lac à regarder ça pendant 3 jours, 10 minutes, ouais. Une demi-heure, mettons. Tu vois, t'es peut-être mon père illégitime, je me reconnais là-dedans. Moi, des vacances... Je trouve que t'as un nom de famille, en tout cas. Ouais, j'ai déjà bien parti, je trouve, dans la vie. Mais moi aussi, tu sais, des fois, tu vois des gens qui sont capables sont en vacances, ils décrochent. Moi, après 1 heure, check la nature, tu sais, là, j'écris d'autres affaires. Puis... Ben oui, c'est parce que... C'est ça, c'est parce que notre société est toute compartimentée qu'il faut que... Tu sais, puis tu penses, il faut se retirer, puis tout est fait pour que tu te retires, tu sais. Il faut se... c'est ça. C'est comme ça.
Es-tu tranquille? Parce que là, entre les lignes, je voyais qu'avec ton band, vous étiez des fans de tequila. Puis c'est quoi? Ça revire ou c'est... Ben, eux autres, ils virent plus que moi. Hein, comme je dis, been there, done that. Mais eux autres, ils virent un peu. Mais non, c'est joyeux drill. On est assez joyeux drill. Mais on ne boit pas pendant les shows. Ben, moi, je bois vraiment pas. Je suis pas capable de boire avant un show. C'est impossible. Moi, il faut que je prenne plus un café ou un espresso parce que c'est bien, je suis je suis très connecté sur le monde. Je parle beaucoup aux gens. Mm-hmm. Mais non, je suis pas bien là-dessus. Les gars sont... C'est à eux autres de répondre à ça. Claude, ils sont tous à la maison Jean Lapointe, présentement. Oui, ils sont tous suivis. Ils sont tous en suivi, actuellement. Il y en a un qui est à la maison Jérôme Lemay, même. Ah oui, ça. Tu as vécu des grands succès légendaires, mais aussi quelques échecs, le Timé Show, la série Adam et Ève. Le Timé Show, c'était pas un échec. Ben, pas à terme de code d'écoute, mais je parle qui se sont fait varloper par la critique. Ah, oui, peut-être. Mais moins que d'autres. Le Timé Show, c'était pas si pire. C'est les autres que tu vas nommer. Là. Vous aviez 1.2 de code d'écoute, le Timé Show, ça marchait. Ouais. Mais la critique a été raide. Est-ce que tu conserves de l'amertume par rapport à ça? Oui, absolument. Jour d'or sur l'enfant. Pas si pire. Ouais. Pas si pire. Mais il y a eu des projets qui étaient moins réussis, effectivement. Ouais. Il y en a comme... Detecting, ça a été moins réussi, mais Adam et Ève aussi, c'était Detecting, c'était pas si moins réussi, moi, je trouvais, après les avoir revus. Il y avait des épisodes vraiment meilleurs que d'autres. Mais il y avait des erreurs d'écriture, il y avait des erreurs de production, les deux. Puis Adam et Ève... J'étais triste pour les acteurs parce que ça n'a pas été réussi. Puis ça, quand j'y repense, je suis mal à l'aise pour les comédiens qui sont impliqués à fond. Ouais. Puis on l'a fait trop vite. C'était pas prêt. Puis un excès de confiance de ma part, peut-être. Puis on est embarqués bien vite. Puis aussi, il y avait toujours la comparaison attendue avec La Petite Vie. Mais tu sais, gars, j'ai fait un film qui a vraiment bien marché, je pense, puis qui a été bien apprécié. Puis il s'est promené, ce film-là, Le Grand Départ. Le Grand Départ. Il s'est promené, j'étais à Chicago, il a joué en Europe, il s'est promené, il a été bien accueilli dans les festivals. Il a bien marché ici aussi, puis il y a eu des mauvaises critiques ici aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de mauvaises critiques dans ma vie, dans toutes mes affaires, au départ. Puis après ça a souvent viré de bord. C'est la vérité. Puis j'en veux pas aux critiques, mais c'est la vérité. Brou, ça n'a pas été super bien reçu au départ. Les voisins, ça a été très mal reçu. Appelez-moi Stéphane, plus ou moins bien reçu. Ding et Dong, ça n'a pas été vraiment bien reçu au début. C'est une couple d'années après que le vent tourne. Il y a souvent le vent tourne. Qu'est-ce que la critique comprend pas de ton humour? Je pense qu'ils comprennent, mais... Pardon. Qu'est-ce qu'ils comprennent pas? Peut-être qu'ils jugent trop toujours par rapport à La Petite Vie ou à l'affaire précédente. Je sais pas quoi dire là-dessus. J'ai même pas le goût d'en parler. J'ai pas d'amertume tant que ça, vraiment. C'est juste que je veux pas les rencontrer. Dans Le Devoir, il y a une couple d'années, tu disais que tu étais un peu prisonnier aussi de ton image, tu sais, prisonnier de l'absurde. Je trouve ça intéressant. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire? À un moment donné, les gens s'attendent à... Mais là, tu sors de ton personnage avec la musique quand même. Oui, complètement. Puis qu'est-ce que je voulais dire, c'est que je suis pris dans... je me sens pas pris, je me sens bien, je me sens pas... Excuse-moi. Je me sens pas du tout... Je suis un peu stigmatisé avec La Petite Vie. Tu sais, c'est sûr. Puis avec le succès de ça, Ding et Dong. Tu sais, il y a du monde qui m'a dit moi, j'aimais mieux la période Ding et Dong. Correct, t'as le droit. Puis La Petite Vie, il n'y a rien qui va battre La Petite Vie. Non. Puis là, j'ai créé un projet. Quand j'ai écrit une pièce de théâtre à un moment donné, puis il disait c'est des personnages de La Petite Vie transformés. Là, j'étais là, c'est rendu loin. Là, ou dans Le Grand Départ. Ouais. Ça, c'est vraiment plus Régent qui est devenu de même. Arrêtez, là, ça n'a rien à voir. C'était un autre personnage. Il faut arrêter de chercher des liens. Oui, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement toujours des liens. Puis, tu sais, il y a des affaires dans une carrière. Il y a des affaires où tu scores. Ouais. Il y a des affaires où j'ai été plus sérieux, comme Le Grand Départ, c'était plus sérieux. J'avais le goût de faire quelque chose de plus sérieux. C'est comme ça. Les voisins, tu sais, à la limite, c'est quelque chose qui vieillit bien. C'est des sujets, les voisins, c'est devenu une pièce qui joue sans arrêt. Ça joue tout le temps, puis ça joue dans les écoles. C'est ça. C'est repris, ça a été repris encore il y a 2 ans, puis ça va être repris encore par Monarque là, dans 2 ans. Imagine. Écoute, tu as fait ça, tu avais 19 ans, ça s'appelait Le Party Plate.
J'avais écrit l'embryon des voisins. C'est un sujet qui résonne encore aujourd'hui dans l'espèce de dialogue de sourds. Oui, ça existe encore. C'est la base de mes affaires, en fait, un peu les voisins. Oui. Tu sais, la petite vie... Il y a un personnage qui traverse toujours dans mes affaires, qui a traversé qui était dans les voisins, qui est devenu... c'est Bernard des voisins qui est devenu Timé, puis qui a toujours été là dans mes choses, tu sais, qui était mon père, en fait. Mon père, un peu. Radio-Canada s'apprête à diffuser le documentaire « T'étais où, Serge ?» dans lequel ton éternel complice va assurer la narration et aborder des problèmes de santé mentale. Tu penses quoi de ce projet-là? Très bon. Ce que j'ai vu, j'ai pas tout vu. J'ai pas tout entendu, mais c'est la productrice, c'est Monique Lamoureux qui le fait chez Avanti, qui aime Serge d'un amour réel et profond. C'est notre productrice avec qui on a travaillé La Petite Vie, tout ça. Puis... elle avait le goût de faire un vrai docu sur Serge, un docu où Serge parlerait, tu sais. Puis là, Serge, il parle tout le long. On le voit pas beaucoup, c'est volontairement pour respecter son désir, qu'il veut pas se faire voir, mais il veut se faire entendre. C'est un peu ça, l'idée. Fait qu'il parle, puis je pense qu'on est 3 qui intervenons. En tout cas, les 3, il y a Michel Rivard, qui connaissait très bien Serge, avec qui Serge a commencé. Il y a Marc Messier, avec qui Serge a beaucoup joué, puis il y a moi, évidemment. Fait qu'on parle de Serge, c'est drôle parce des fois, Serge, la réalisatrice nous posait des questions pendant 1 heure, à peu près, sur des sujets que Serge avait évoqués. Puis à un moment donné, elle demande quel sujet, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en show, toutes sortes de questions, puis souvent, Serge et moi, on était toujours à la même place, tu sais. On a des souvenirs, mais ça va être un bon docu, je pense, bien touchant. J'ai hâte que ça sorte. Je te cite en entrevue au podcast de Dominique Tardif il y a 2 ans. « Serge, d'une certaine façon, j'en suis aussi proche que de mon épouse. On se connaît profondément dans toute notre sensibilité, notre ressenti. Ensemble, on est plus que la somme de nous deux. On se comprend, on se saisit. On jouait à Ding et à Dong. On jouait à La Petite Vie. C'était un peu un jeu pour nous autres. » Oui. Fait que dans le fond, c'est encore là, ce lien inébranlable. Là. Oui, Serge est venu chanter à un moment donné. Il est venu faire une journée en studio sur le premier album. Puis dès qu'il rentre, dès qu'on se voit... Tu sais, on se connaît. On se connaît de fond en comble, là, à peu près, sauf physiquement, là, mais on se connaît très bien. Il n'est pas trop tard, hein? On est en 2025. Il faut se garder des surprises. Oui. Est-ce que c'est un peu, ce projet-là, documentaire, une réponse à celui en 2021, Dehors, Serge Dehors? Tu avais un peu critiqué cette démarche-là aussi. Il n'avait pas l'air volontaire, Je n'étais pas très d'accord avec cette démarche-là. Je la trouvais un peu... limité dans son propos, il y avait une espèce il y avait quelque chose avec laquelle je n'étais pas d'accord, c'est que c'est comme si Serge avait pas eu d'aide, ce qui est totalement faux. Serge a eu de l'aide d'abord de beaucoup de ses amis autour. Il a eu de l'aide d'Avanti, beaucoup. Il a eu de l'aide d'un ami que je connais qui s'est occupé de ses finances à plusieurs reprises. Il a eu de l'aide de moi, évidemment. Il a eu de l'aide... C'est pas quelqu'un qui a été abandonné. Ce que laissait sous-entendre un peu, on avait l'impression que Serge était seul, isolé dans un appartement. C'est pas tout à fait vrai, tu sais. C'est que lui, Serge, a voulu, à un moment donné aussi, que les gens interviennent moins dans sa vie. Mais on savait, on en prenait des nouvelles régulièrement. Puis il a été aidé, là. Puis il a eu de l'aide. Puis Serge serait le premier à le dire, là, tu sais. Ouais. Puis je veux pas entrer dans les détails parce que ça y appartient. Non, c'est ça. Écoute, t'écris présentement J'ai lu entre les branches, une pièce de théâtre. Tu dois en parler ou c'est top secret? C'est top secret, je sais pas si ça va se faire. OK. Ouais, là, t'as des shows à faire, de toute façon, que ça vienne. Ouais, on a des shows, là, on sait bien. C'est le fun, puis c'est triste parce qu'on va arrêter après le 19 décembre. On arrête jusqu'à l'été. Ouais. On va reprendre à l'été, normalement. Et... là, on s'en va jouer à Québec, jeudi, jeudi le 4, on joue à Waterloo. On est à Montréal le 19 décembre, à 5e salle. Ouais. Une salle qu'on adore, qu'on a faite l'an passé. Je pense que c'était à la même date, ou le 20 décembre. C'est une supplémentaire, un temps supplémentaire, imaginez-vous. J'aimerais, en tout cas, moi, j'ai pas de billets, mais en tout cas, j'ai pas de contact. Je vais voir, je vais en acheter. Ils sont en vente, de toute façon? Ils sont en vente. OK, parfait. C'est sûr, ça serait mieux de connaître quelqu'un je connais personne dans le band. Merci vraiment de ta visite. C'est vraiment smart. Ça fait plaisir, c'était bien agréable. Merci, Claude. Merci.